beauté sauvera le monde. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel je vais vous parler de la beauté et plus spécifiquement de la beauté de la femme. Nous allons nous interroger sur les critères de beauté. Y a-t-il des critères objectifs ou pas ? Nous allons parler également de la beauté intérieure. Est-ce qu'il n'y a que la beauté intérieure qui compte ? Nous allons parler de stéréotypes de beauté, de vanité, de superficialité, de la beauté qui élève, de la beauté qui combat le mal, de la beauté naturelle, de plein d'autres choses. Voilà la thématique du jour. Alors je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo certains articles dans lesquels j'ai déjà abordé de façon beaucoup plus détaillée toutes ces thématiques. Je vous mettrai également une conférence que j'avais donnée à Lille début d'année 2021 sur l'élégance, la beauté, etc. Ça pourra vous aider aussi. Elle existe en version écrite ou en version audio selon vos préférences. Et pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui sur la beauté ? Eh bien tout simplement parce que je suis remontée dans tous les podcasts de Femme à part et je me suis rendu compte que le premier podcast que j'avais fait était un podcast sur la beauté chrétienne, et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant parce que depuis le temps, ça fait un peu plus de 2 ans je pense maintenant qu'il avait été publié, et depuis tout ce temps effectivement ma pensée a un petit peu évolué à ce sujet. Non pas qu'elle ait changé, parce que tout ce que j'ai dit, j'ai retrouvé mes notes, qui étaient très brèves, mais j'ai retrouvé mon petit paragraphe de notes. Et voilà, je suis toujours absolument d'accord avec tout ce que j'avais dit, ça n'a pas changé, mais je pense que j'ai pu approfondir ma pensée sur la beauté, et je pense qu'aujourd'hui je lui accorderai encore plus d'importance qu'il y a 2 ans. Pour moi c'est vraiment un sujet essentiel, surtout quand on parle des femmes. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, donc j'ai essayé un petit peu de regrouper par thématique, celle que je vous ai annoncée juste avant. Il y aura pas mal de citations également, mais je vais essayer d'être assez concise, et puis après je vous laisse le soin, si vous souhaitez approfondir le sujet, d'acheter mon livre, d'écouter mes conférences, d'aller sur le blog. Vous allez sur femmeapart.com, vous aurez déjà pas mal de grains à moudre, si je puis dire. Ça vous fera déjà pas mal de pistes de réflexion. Il y a également la bibliographie du blog. Alors j'essaierai de retrouver un peu les titres de livres qui parlaient de ce sujet-là, mais sinon vraiment vous allez dans la bibliographie, vous allez les trouver. Tous les liens sont en barre d'infos, et je commence désormais dès à présent ce petit podcast sur la beauté. Alors c'est vrai que la beauté, surtout quand on parle un petit peu de la beauté chrétienne ou la beauté de la femme catholique par exemple, parfois on a tout de suite l'impression que c'est un petit peu tabou ou paradoxal, parce que on pense que quand on est chrétienne ou catholique, on n'a pas le droit d'être belle en fait. Il faut se cacher, il faut être la plus discrète possible, la plus petite possible, la plus passe-partout possible, et tout ce qui est beauté, élégance, mise en valeur, prendre soin de son corps, etc. Ça peut être vu, alors pas tout le temps, mais ça peut être vu comme quelque chose de trop superficiel, de trop vaniteux, et surtout, vous voyez, c'est l'âme qui compte. L'âme, le corps, on s'en fiche, on le délaisse, il passe au second plan, il n'est pas important, voire il faut en avoir peur, ou un peu le dompter et le mettre de côté. Donc il y a un peu cet extrême-là, et il y a aussi chez certains catholiques, du coup, l'autre position qui va être en réaction à cette espèce de mépris en quelque sorte du corps, ou ignorance du corps. Il va avoir la réaction inverse, mais qui va aller beaucoup trop dans l'extrême inverse, et qui consiste à dire mais le corps il faut pas en avoir peur, le corps c'est bon, le corps a été créé par Dieu, on est une âme mais on est aussi un corps. Il y a tout ce discours là, mais qui n'est pas forcément faux évidemment, mais qui peut être poussé à l'autre extrême, et on a l'impression que désormais il n'y a plus que le corps qui compte, et on idolâtre presque le corps, les apparences, la mise en beauté, la mise en valeur, etc. Donc je pense qu'il existe tout simplement, comme dans beaucoup de cas, un juste milieu entre ça. C'est un peu comme le juste milieu entre la beauté et la décence, entre la modestie et l'élégance. Vous voyez, ce sont des critères, des notions plutôt qui ne sont pas forcément contradictoires, mais il suffit d'avoir un bon équilibre, et surtout de ne pas perdre de vue, de ne pas perdre le cap, j'allais dire, de ne pas perdre de vue l'essentiel. Puisqu'effectivement nous sommes un corps et une âme, il faut avoir un équilibre entre les deux.
mais ce qui compte avant tout, c'est de plaire à Dieu. Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Donc voilà une beauté. Est-ce que la beauté de la femme, est-ce que c'est une grâce, est-ce que c'est un défi, est-ce que c'est au contraire un peu, enfin peut-être pas une malédiction non plus, mais quelque chose qui ne serait pas réconciliable et pour lequel on n'arrive pas à trouver de solution entre cacher son corps ou l'exhiber. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Beaucoup de personnes disent que c'est la beauté qui compte, la beauté intérieure. J'en parlerai juste après. Et en même temps, si ça ne se voit pas à l'extérieur, bon, comment est-ce que ça peut être logique et cohérent? J'avais noté également que la beauté était à partager, était à rayonner. On ne peut pas garder notre beauté juste pour nous. Je pense qu'il est important déjà de façon assez naturelle, je pense qu'on a envie de plaire aux autres, en tout cas les femmes. Mais de toute façon, ça serait très égoïste de vouloir garder la beauté pour nous. Ce serait quand même un petit peu... ça ne veut pas dire qu'il faut l'exhiber ou je ne sais quoi, hein, mais dans le sens où... c'est un peu comme pour les vertus, comme si on voulait garder pour nous la connaissance de Dieu. Et non, en fait, on a envie de partager, de rayonner, de faire de l'apostolat, de faire connaître le bon Dieu. C'est un petit peu pareil avec la beauté, qui peut aussi être un moyen d'apostolat d'ailleurs. Évidemment, j'en parle dans mon livre. Sur réflexion sur la tenue vestimentaire catholique. Alors je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que la beauté, etc. Qu'est-ce que la beauté chrétienne. Bon, ça je vous laisserai écouter à la limite le tout premier podcast de Femme à part. Le premier point que je souhaitais aborder, c'était par rapport aux critères objectifs de beauté. Y a-t-il des critères objectifs de beauté? On est dans un monde qui nous dit que tout le monde est beau, que tant que tu te trouves belle, tu es belle, et si tu te trouves moche, eh ben t'es belle quand même, c'est parce que t'es complexée, c'est parce que le patriarcat, je ne sais pas quoi, c'est à cause des réseaux sociaux, mais en fait tu es belle quoi qu'il arrive. Je vous mettrai en barre d'infos, d'ailleurs il faut que je commence à noter parce que sinon je vais vous dire, je vous mets en barre d'infos, puis vous me connaissez, je vais oublier, donc je note en même temps l'article que j'ai écrit récemment, qui s'intitule Je ne suis pas une reine, je crois que c'était le titre de l'article, et en fait c'était la traduction d'un article de Mrs Midwest où justement elle analyse très bien cette ambiance, enfin cette ère dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, ère accent grave RE, dans laquelle nous sommes et qui consiste à dire à toutes les femmes qu'elles sont toutes belles, qu'il n'y a plus de critères objectifs de beauté, que quoi qu'elles fassent, ce sont des divas, des reines, des déesses, quel que soit leur choix, quelle que soit leur attitude, etc. Bref, je trouve ça assez intéressant, donc je vous le remettrai. J'essaierai de vous remettre aussi l'article qui s'intitule « Y a-t-il des critères objectifs de beauté ?» Je pense que ça pourra vous intéresser aussi. Alors il suffit de s'intéresser un tout petit peu à la philosophie et notamment à saint Thomas d'Aquin qui nous parle notamment, donc évidemment qu'il y a des critères objectifs de beauté. Il parle notamment d'intégrité, de proportion et de clarté. Et j'avais lu ailleurs qu'il y avait également une histoire de contraste, d'ordre, d'harmonie. Intégrité, je l'ai déjà dit, clarté, je l'ai déjà dit. Voilà, donc il y a des critères objectifs de beauté. Par exemple, on parle souvent de la symétrie du visage, on parle de plusieurs choses comme ça, hein, qui reprennent un petit peu ces critères de saint Thomas d'Aquin. Et donc évidemment, ça nous évite un petit peu de tomber dans cet écueil qui consiste à dire qu'il n'y a pas de beauté objective, que tout le monde est beau. Ça rejoint un petit peu aussi l'écueil de ce qu'on appelle l'art contemporain, qui n'a rien d'un art, mais voyez, le beau devient le lait devient le beau, et on assiste à une espèce de beauté qui est très snob, enfin beauté avec des guillemets, mais vous voyez la beauté actuelle, enfin ce que l'on qualifie de beau à l'heure actuelle n'a plus aucune valeur, je trouve, parce qu'en fait on mélange tous les concepts. Finalement on dit qu'il n'y a, enfin à force de dire que tout est beau et que tout le monde est beau et que tout se vaut, et bien finalement plus rien n'est beau. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a plus aucune... En tout cas, ça perd de la valeur, je trouve. Donc je vous laisse vous intéresser à ce sujet. J'en avais parlé aussi dans cet article, vous verrez par rapport le paradoxe notamment de la culture américaine qui en fait essaye de nous dire que tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles, qu'elles se rassurent, elles sont géniales. Et en fait, aux États-Unis, il y a énormément de chirurgie esthétique, par exemple,
On essaye absolument, ou de Photoshop, de filtres, etc. On fait tout pour atteindre certains critères qui pour le coup sont complètement inatteignables et complètement faux et trompeurs. Et pourtant on n'arrête pas de dire aux femmes qu'elles sont belles, qu'elles sont géniales et qu'il faut qu'elles changent rien. Et pourtant tout le monde se précipite sur Photoshop, sur les filtres, et je ne vois pas tellement de femmes qui s'acceptent de mieux en mieux, qui sont plus à l'aise dans leur corps, qui se regardent plus facilement dans le miroir. Donc vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe, et ça nous montre bien que ce n'est pas parce qu'on dit à tout le monde en permanence qu'ils sont beaux que ça va les rendre beaux en fait. Il y a des critères objectifs, et les critères objectifs, détrompez-vous, ne sont pas du tout ceux que l'on voit justement avec Photoshop, les filtres ou les réseaux sociaux. Et beaucoup plus de femmes sont plus belles qu'elles ne le pensent elles-mêmes. C'est Carrie Grace qui disait, alors j'ai pas noté de quel livre c'était, mais j'en ai pas lu 500 de cet auteur, donc je pense que c'est Sauver la société de la féminité toxique. Et elle dit: la vraie beauté n'est pas un idéal inatteignable ou une simple tentation à être vaniteuse. Dieu veut que les femmes soient belles. Il a placé dans les femmes le désir de la beauté pour qu'elles puissent révéler sa beauté au monde. On passe au deuxième point. Est-ce qu'il n'y a que la beauté intérieure qui compte ? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi. Pour moi, c'est encore un autre extrême, entre guillemets, à force que beaucoup de personnes soient un petit peu superficielles, soient sur des critères très très extérieurs de beauté. Alors dans ces cas-là, on dit non, mais c'est la beauté intérieure qui compte. Alors Claire de Saint-Lager, dans La Voix de l'amoureuse, le dit à très juste titre. Elle dit: il n'est pas tout à fait juste de penser que seule la beauté intérieure compte. Si cette beauté intérieure est trop enfouie, trop invisible, elle ne se donne à personne. La beauté intérieure doit déborder à l'extérieur. Elle déborde dans le courage, dans la douceur, dans la joie, dans la tendresse, dans la vie de celle qui la porte. La beauté intérieure doit irradier tout l'être et se manifester avec son visage unique et merveilleux à l'extérieur. Et saint Thomas d'Aquin dit: la beauté d'une âme en état de grâce est si séduisante qu'elle surpasse la beauté de toute chose créée. Et encore Claire de Saint-Lager: la beauté est le signe de la vie. Une femme habitée par la joie, l'amour, la vie rayonne. C'est le propre du charme que de séduire par la vie débordante. Contempler la beauté, se laisser toucher par elle, commande une attitude de silence, de contemplation et d'humilité. Il y a une notion intéressante qui est citée ici, qui est celle du charme. Donc il y a deux choses. On voit bien que effectivement la beauté intérieure compte. On voit bien que la beauté intérieure déborde sur l'extérieur, mais justement elle déborde, elle rayonne, elle se manifeste de façon visible. Donc effectivement, si vous êtes une femme qui est belle intérieurement, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez beaucoup vous êtes catholique pratiquante, vous avez beaucoup de vertus, vous êtes charitable, vous êtes généreuse, vous allez à la messe tous les jours, enfin j'en sais rien, mais que extérieurement vous ressemblez à un sac à patates, que vous êtes mal coiffé en permanence, que vous ne vous lavez pas et que vous sentez mauvais, eh bien ça va mettre une barrière à votre beauté intérieure. Alors, je suis bien d'accord avec vous, on ne s'arrête pas sur les apparences, on ne juge pas sur les apparences, on ne s'arrête pas à l'extérieur, on n'arrête pas son jugement juste sur des critères extérieurs. On est bien d'accord. N'empêche que ça compte, n'empêche que l'humain fonctionne comme ça, et n'empêche que nous avons, que les premières impressions comptent, et que nous nous servons de ce que nous pouvons voir pour un petit peu connaître les personnes et nous rapprocher d'elles éventuellement. Et effectivement, j'en parle dans mon livre justement, la féminité moyen d'apostolat, c'est exactement ça. Ça pourrait être aussi la beauté moyen d'apostolat, puisqu'effectivement, quand on rayonne nos vertus, nos valeurs à l'extérieur, eh bien c'est une façon de les partager avec les autres, c'est une façon d'être témoin de notre foi, de nos valeurs, d'être témoin de Jésus-Christ, de faire de l'apostolat tout simplement. Et ça c'est hyper important. Donc vous voyez, évidemment, il faut que cette beauté extérieure soit
ancrée dans notre beauté intérieure et que qu'elle ait de bonnes racines, que ça ne soit pas juste je sais bien me maquiller, j'ai de l'argent pour me payer de la chirurgie esthétique et je sais pas, je fais 4 heures de sport par jour pour avoir un corps parfait entre guillemets et ça suffit à faire de l'apostolat, avoir un beau corps et comme ça à honorer le corps que le bon Dieu m'a donné. Donc non, il faut que ça soit ancré, il faut qu'il y ait de bonnes racines qui prennent racine justement dans l'âme de la femme, mais que ça rayonne et qu'on ne le garde pas juste pour nous. Donc il existe vraiment un juste milieu entre le fait de dire j'ai une beauté toute superficielle et toute vide, creuse, et j'ai une beauté qui est très intérieure, enfouie, cachée, que personne ne peut voir. Et bien, vous voyez, il existe un juste milieu entre les deux où on peut vraiment être à la fois épanoui intérieurement et du coup ça rayonne extérieurement et ainsi on peut faire de l'apostolat tout simplement. Autre point dont je voulais vous parler, c'était un peu les stéréotypes de beauté. Alors Claire de Saint-Lager en parle aussi dans La Voix de l'amoureuse. À rechercher une forme de beauté parfaite et stéréotypée, on se lance dans une quête infinie, une traque aux défauts plus ou moins imaginaires, mais on en perd aussi sa spécificité et son caractère. Je pense que la citation se suffit à elle-même. J'en avais parlé dans d'autres podcasts et articles par rapport au fait, est-ce que c'est culturel, les critères de beauté, est-ce que ça n'est pas la société justement qui nous formate à penser certaines choses et après on se sent mal dans notre corps. Bon, tous ces sujets sont bien intéressants, mais ça vaudrait peut-être un podcast à part entière, mais j'en ai déjà parlé dans divers articles et podcasts, donc je ne m'attarde pas plus sur ce point et je passe au suivant par rapport à la vanité et au fait d'être un peu superficielle. C'est quelque chose, moi, qui m'avait déjà été reproché et que j'ai déjà entendu. Enfin, vous aussi, je pense que... Enfin, j'ai déjà eu des témoignages dans ce sens, en tout cas. Certaines personnes pensent que dès qu'on s'intéresse à la beauté, à l'élégance, aux vêtements, je sais pas, même aux parfums, aux chaussures, enfin, vous voyez... eh bien ça fait de nous tout de suite des personnes vaniteuses, superficielles, qui ne s'intéressent qu'aux apparences. Alors que comme je l'ai dit, il s'agit toujours d'une question d'équilibre, l'équilibre entre l'âme et le corps, l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et si on néglige trop l'extérieur, ça n'est pas bon non plus, ni pour l'apostolat qu'on ne peut pas faire, le témoignage, ni même pour nous, pour notre confiance en nous, nos relations à autrui, etc. Et c'est Lia Darrow dans son livre The Other Side of Beauty, l'autre côté de la beauté. J'en avais fait des articles aussi, des articles résumés attendez, je vais le noter que je dois vous mettre ça en barre d'infos. Et elle dit, attendez, maintenant il faut que je retrouve la citation, la beauté enracinée dans la sainteté ne flânera jamais. Et c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que si on pense à la beauté d'une façon un peu plus élevée, c'est-à-dire la beauté qui est au service de l'âme, au service du bon Dieu, la beauté qui élève, j'en reparlerai juste après d'ailleurs, et pas une beauté qui enferme, eh bien non, on ne tombe pas dans la superficialité ni quoi que ce soit, et si on a une vie équilibrée, notamment au niveau de la prière, du spirituel, du fait de cultiver nos vertus, etc., il n'y a pas de raison de tomber dans la superficialité, tout en étant à l'aise avec son corps, etc. Moi, je sais justement que c'est depuis que je pratique vraiment la modestie, la décence, un peu le minimalisme aussi, et que je connais ma silhouette, ce qui la met en valeur, ce qui ne me va pas, ce que je préfère comme matière, comme tissu, etc. Et bien, c'est depuis que j'ai acquis toutes ces connaissances, entre guillemets, que j'arrive d'autant mieux, justement, à me détacher de mon image et à me détacher de l'extérieur, tout en ayant vraiment confiance en moi et en me sentant bien dans mon corps. C'est juste qu'en fait, je pense que je suis tellement à l'aise avec mon corps, ma silhouette, ce que j'ai dans mon placard, etc., que c'est facile de s'habiller le matin, que tout paraît naturel, que tout paraît en cohérence entre ce que je suis, ce que je montre, les vêtements dans lesquels je suis à l'aise, etc. Bon, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, mais il y en a déjà qui ont témoigné, qui m'ont envoyé leur témoignage dans le sens-là, donc je pense que je suis pas la seule. Et en fait, une fois qu'on est à l'aise avec toutes ces choses, et bien en fait, ça permet de les laisser à leur place.
ça évite de passer 4 heures tous les matins à réfléchir comment je vais m'habiller pour mais je me sens pas bien, j'ai plus rien à mettre, mais ça me va pas, mais j'ai pas assez de choses. Ça va éviter de passer 10 heures par jour à faire du shopping en ligne pour essayer de se consoler, de se sentir mieux, de se dire allez, je me trouverai plus belle si j'achète des nouvelles choses. Enfin voilà. Et en fait, quand on est à l'aise avec sa garde-robe et qu'on est bien dans ses baskets et qu'en même temps il y a le côté décence, mais il y a le côté ça respecte ma silhouette, ma personnalité, etc. et qu'on n'a pas 30 000 choses dans son placard, et bien finalement tout ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et j'allais dire que ça nous aide justement à... Alors, on ne rejette pas ce sujet, mais on n'a pas besoin de lui accorder une importance trop démesurée, parce qu'en fait ça devient naturel et ça devient facile. D'ailleurs ça rejoint un peu ce que je voulais vous dire sur la beauté naturelle, mais du coup je vais en parler maintenant. C'est un petit peu pareil en fait quand on assume, quand on prend soin de soi de la façon la plus naturelle possible, qu'on a une mise en beauté on va dire qui est la plus naturelle possible, eh bien on s'accepte d'autant plus facilement, je trouve, parce qu'en fait on se voit au naturel et on n'a pas besoin de faire une tonne de choses pour être acceptable, ne serait-ce qu'à nos propres yeux. Et si par exemple le matin vous êtes obligé, enfin pas le matin mais si vous êtes obligé pour vous sentir bien dans votre peau de faire une couleur de cheveux que vous allez devoir donc changer toutes les 3 semaines ou je ne sais quoi, j'en fais pas donc je sais pas mais je sais que c'est assez souvent si on veut que ça soit impeccable. Si vous êtes obligé de vous boucler les cheveux ou au contraire de vous lisser les cheveux pour vous sentir bien et acceptable. Si vous êtes obligé de passer 15 minutes à vous maquiller pour vous sentir à peu près belle. Si vous êtes obligé, je sais pas, de faire des manucures, de ce qu'on appelle le nail art là pendant des heures et de les payer je sais pas combien pour vous sentir bien dans votre peau, non seulement vous allez y passer du temps, vous allez dépenser beaucoup d'argent et en plus quand vous vous verrez dans la glace le matin en vous réveillant sans tous ces artifices, eh bien vous n'allez pas forcément vous sentir très bien. Quand vous capitalisez sur ce que vous avez, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts donc je vais pas insister non plus, mais par exemple, trouvez une coupe de cheveux qui vous va bien, qui respecte votre chevelure naturelle, mais qui encadre bien votre visage. Voilà, vous connaissez 2-3 petites coiffures qui vous vont bien, qui respectent la nature de vos cheveux, etc. Je ne sais pas, vous allez vous épiler les sourcils d'une façon qui met bien en valeur votre regard et votre visage. Donc en fait, pas besoin de mettre des tonnes de maquillage, parce que déjà, au naturel, vous allez un peu... Bon, bien sûr, faut les épiler, mais... Hop, vous faites ça toutes les 3 semaines ou je sais pas quoi, une petite épilation des sourcils pour qu'ils encadrent bien votre regard, votre visage. Et pareil, ça va suffire. Le fait de bien hydrater votre visage, le fait de bien manger, les boutons par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à supporter et on a surtout passé un certain âge, c'est vraiment compliqué de se voir avec de l'acné, des boutons, des imperfections et en fait on se rend compte très souvent, alors pas dans tous les cas bien sûr, je ne généralise pas, mais moi dans mon cas par exemple, pour donner un témoignage personnel, et bien moi ça dépend énormément de mon alimentation. Alors bien sûr ça dépend aussi des hormones, donc parfois quoi que je fasse j'y peux rien, je vais avoir 1 ou 2 boutons, mais si je mange trop sucré ou trop gras, et ben ça se voit tout de suite sur ma peau, et dès que je fais attention à ces choses là, ou en carême par exemple je diminue pas mal de choses, et bien je vais avoir un visage qui est vraiment plus éclatant, plus rayonnant, le teint qui est vraiment meilleur. Pareil, si vous faites des choses un peu naturelles, des huiles naturelles, etc. Bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais vous voyez, ce sont des petites choses qui vont vous aider à vous sentir bien, même au naturel. Et même quand vous vous levez le matin, eh bien, vous n'allez pas être déprimé en vous regardant dans la glace. Tout simplement parce que vous aurez... eh bien, vous ressemblerez à qui vous êtes, quoi. Et vous vous accepterez peut-être plus facilement. C'est Lia Darrow, toujours dans son livre The Other Side of Beauty, qui nous dit « Il n'est pas intrinsèquement mauvais de se maquiller ou de faire une mise en pli. Mais nous devons comprendre que toutes ces choses doivent simplement servir à mettre en valeur une beauté qui est déjà là. Nous sommes nés avec, il est peut-être temps de nous en rendre compte. L'industrie de la mode et de la beauté est construite sur vos insécurités et sur l'idée que la meilleure contribution que la femme puisse apporter au monde, c'est son apparence. Et uniquement son apparence. »
De quoi voulais-je vous parler d'autre? Oui, du fait qu'on peut... la beauté doit être une beauté qui élève et pas une beauté qui enferme. J'en avais parlé dans d'autres conférences aussi. La beauté qui élève comme une muse qui va inspirer l'artiste, etc. La beauté, par exemple, d'une femme qui va donner envie à l'homme d'être meilleur, de se surpasser. Une beauté qui va faire de l'apostolat, tout simplement. C'est saint Alphonse de Liguori qui disait « Lorsque nous voyons quelque chose de beau, un beau jardin ou une belle fleur, ou une belle femme, cela nous fait penser que nous voyons... » Enfin, c'est pas lui qui le dit pour la femme, c'est moi. « Cela nous fait penser que nous voyons un rayon de l'infinie beauté de Dieu qui a donné vie à cette chose. » Donc la femme est l'ambassadrice de la beauté. La beauté console aussi, j'avais noté. Enfin, on peut évidemment... Enfin, avant-dernier point, et après j'arrête, combattre le mal avec le beau, ça c'est une citation de Marie Kérouz dans le Manifeste pour la beauté du monde. Elle nous dit « Le beau n'est pas facultatif, ni un ornement superflu, et encore moins un luxe inutile. Dans le combat de l'esprit contre toutes les formes du mal, contre ce qui n'élève pas l'homme, nous avons plus que jamais besoin d'artisans, d'artistes et de témoins de la beauté. Ma devise est « Il faut combattre le mal avec le beau ». La beauté sauvera le monde, ça c'est la citation de Dostoïevski. L'importance de se remplir de beauté, j'avais noté aussi dans un monde où tout devient laid, faux et bête, il est très important de nous remplir de beauté, la beauté de la musique, la beauté des paysages, de certains livres, de certains documentaires ou films. Il y a des films qui sont très beaux. C'est vraiment important de remplir notre réservoir de beauté pour pouvoir ensuite rayonner encore plus et comment dire, être vraiment débordé de toute cette beauté, mais remplir aussi notre réservoir pour pouvoir déborder après. Il faut déjà se remplir soi-même de beauté. Donc c'est super important, et pour moi la beauté va vraiment de pair avec la bonté et la vérité. C'est un peu toujours les trois pieds du tabouret dont je vous parle: la beauté, la vérité, la bonté. C'est très important. Et dernier point, j'avais noté vraiment que la beauté est quelque chose d'assez spécifiquement féminin. C'est Claire de Saint-Lager qui disait « Les femmes n'ont certes pas le monopole de la beauté, mais elles l'incarnent de façon privilégiée et elles peuvent exprimer toutes les potentialités dans ce rayonnement. » Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas beaux, ça ne veut pas dire que c'est uniquement réservé aux femmes, mais comme elle le dit si bien, elles, les femmes, incarnent la beauté de façon privilégiée. Apprenons aussi à laisser la place à Dieu pour que ce soit Dieu qui rayonne à travers nous, entre guillemets. C'était Jo Croissant dans le livre Cœur de femme, je crois, qui nous dit « La beauté fait partie de la grâce de la femme. La femme est belle, mais sa beauté ne vient pas de la régularité de ses traits, elle vient de la présence de Dieu en elle, de la lumière intérieure qui illumine ses traits. C'est Dieu en nous qui est beau. » Voilà, je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Cette citation veut vraiment tout dire. J'essaierai de penser à vous mettre les articles dont je vous ai parlé et même d'autres en barre d'infos, comme ça si vous voulez approfondir différents points, vous pourrez. J'ai essayé un peu de structurer autour de différentes thématiques pour que vous ne soyez pas trop perdus. J'espère que ce podcast vous aura quand même... vous aura porté tout simplement. Alors pour celles qui ont peur d'être belles, qui ont peur de prendre soin d'elles, et bien que ça leur aura donné un petit peu confiance en elles et que ça leur aura donné envie d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur d'être belles. Pour celles qui ont peut-être une beauté trop superficielle, trop stéréotypée, trop, Photoshop, filtre et chirurgie esthétique, et bien qu'elles essayent de penser aussi à leur beauté intérieure, à la beauté de la vertu et à leur beauté naturelle aussi. Voilà, j'espère que ce podcast sur la beauté vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique d'actualité.